Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très spéciale puisque j'aborde un sujet vraiment hors sujet sur la chaîne, mais voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager un petit peu ces choses-là. En fait, j'ai pour habitude de faire des petites expériences à la maison et je me suis dit, bah voilà, ce serait peut-être sympa d'en faire une vidéo et de vous partager un petit peu cette expérience, d'autant plus que elle m'aura pris environ 7 jours. Voilà, donc de quoi il s'agit ? Je me suis procuré sur Amazon un petit truc comme ça qui permet de désinfecter des surfaces avec de l'UVC. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler que l'UV peut désinfecter des surfaces. Bah voilà, je me suis dit bah je vais en acheter un et on va faire un test. Et pourquoi pas aussi tester en même temps le gel hydroalcoolique qu'on utilise quand même pas mal ces derniers temps. Pour ça, on va utiliser des boîtes de pétri, on va y mettre des gélos, ce qui va permettre des cultures de bactéries et on va voir un petit peu comment ça va se développer par rapport à ces choses-là. Alors, je précise avant que la vidéo commence que je n'ai aucune formation dans la biologie ou dans quoi que ce soit qui touche de près ou de loin à cette expérience, c'est-à-dire que mes connaissances sont très limitées. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est donc observer le développement des bactéries et voir visuellement ce que ça donne. Donc je ne pourrais pas vous affirmer quelque chose malheureusement, mais voilà, vous aurez au moins visuellement ce que ça donne avec ces produits-là. Si toutefois vous êtes dans le domaine et que vous avez des informations à nous apporter par rapport aux observations qu'on va faire, surtout n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires sous la vidéo, ça va nous apprendre pas mal de choses, je l'espère. En tout cas, voilà pour cette petite intro, je vous propose de démarrer tout de suite. Alors pour cette expérience, je vais utiliser des boîtes de pétri et je vais réaliser une gélo, c'est-à-dire un milieu humide qui va permettre aux bactéries et aux champignons de bien se développer sur la surface humide. Pour ça, je vous amène avec moi dans la cuisine, je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Pour 4 boîtes de pétri, je vais avoir besoin de 3 g d'agar-agar, 300 g d'eau et un cube de bouillon. On met le tout simplement dans une casserole et on va mélanger quelques minutes jusqu'à ébullition. Et ça, c'est important si vous voulez que la gélose gélifie. Je vais filtrer ensuite les éventuels morceaux de bouillon et avant de verser le mélange dans les boîtes de pétri, je vais d'abord les désinfecter. Pour ça, j'utilise une grosse boîte qui est normalement utilisée pour stériliser des biberons. J'y ai mis un fond d'eau et ensuite on va mettre la boîte au micro-ondes puissance max pendant 4 minutes. Voilà, la vapeur a fait le travail. Attention, par contre, c'est vraiment très chaud. Je verse ensuite un fond de la mixture sur chacune des boîtes et j'attends 10 minutes que ça se solidifie. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai prévu 4 boîtes de pétri. La première servira de témoin, donc on n'y mettra absolument rien. Ensuite, ici, on va avoir une partie coupée en deux avec simplement des mains sales. De l'autre côté, avec des mains sales, mais où on va traiter ça avec des UV. Et ensuite, on va avoir des mains sales désinfectées à l'alcool, tout simplement. Et pour finir, des mains lavées au savon. La gélose a été solidifiée comme vous pouvez le voir, donc tout est bien stable. Les petits reflets bizarres qu'on voit à l'intérieur, c'est en fait lié au cube de bouillon. Donc c'est grâce à ça que nos bactéries vont mieux se développer puisqu'on va leur apporter des nutriments. Je vais donc utiliser mes propres mains. Ça fait 1 heure que je touche un petit peu tout chez moi. Donc voilà, je les ai pas lavées, elles sont dans l'état. On va mettre la boîte témoin de côté puisque ça, on n'y touchera pas. On va pouvoir faire la boîte main sale coupée en deux. Donc pour ça, je vais utiliser directement toute ma main. Donc je vais les frotter ensemble pour essayer de répartir les bactéries pour qu'on ait quelque chose d'assez similaire des deux côtés. De toute façon, j'ai essayé de toucher un petit peu partout avec mes deux mains. Donc normalement, les deux mains sont contaminées entre guillemets de la même manière. Donc là, je vais tout simplement tout toucher. Et pour traiter ma surface avec les UV, je vais mettre un carton au milieu. Et avec la lampe UV allumée, je vais tout simplement passer sur la surface quelques secondes. Donc je vais essayer de passer un petit peu partout. Donc normalement, l'autre moitié ne sera pas désinfectée, ou en tout cas, on verra une différence dans quelques jours. Bon, très sincèrement, je ne sais pas du tout combien de secondes il faut le faire, mais je me dis que plus je le fais et plus ce sera susceptible de désinfecter et au moins on saura si ça marche ou pas. Voilà, écoutez, 2 minutes, je pense que c'est pas mal. Je vais pouvoir, retirer ça, enlever le carton et fermer la boîte pour de bon.
Et donc pour cette boîte-ci, je vais me désinfecter les mains avec de l'alcool, comme on le ferait à chaque instant, surtout en ce moment. Donc hop. Je vais en mettre un petit peu plus. Hop. Voilà, j'en ai mis un petit peu partout. Cette fois-ci, je vais utiliser ma main gauche et je vais répartir les bactéries qui me restent, ou j'espère qu'en tout cas, il ne m'en reste plus beaucoup avec l'alcool, sur la gélose, de la même manière que l'autre côté. Voilà, là je pense que c'est bon. Je peux refermer la boîte. Et enfin, pour finir, je vais aller me laver les mains au savon. Voilà, mains lavées un petit peu plus consciencieusement que d'habitude. Je vais pouvoir ouvrir la boîte et répartir les bactéries dessus. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais maintenant pouvoir refermer la boîte. Comme vous pouvez le voir, personnellement, j'ai utilisé celui-ci. C'est une toute petite LED ici qui s'allume. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ça s'allume comme ça. Pourquoi j'ai utilisé celui-là? En fait, il faut savoir que j'en ai acheté d'autres. J'avais acheté celui-ci ainsi que celui-ci sur Amazon. Malheureusement, ils n'ont jamais fonctionné. À la différence de celui-là, c'est que ceux-ci utilisent des petits néons d'UVC et je pense qu'ils n'ont pas du tout apprécié le transport du colis, donc du coup ils sont arrivés cassés. C'est dommage, j'ai l'impression qu'ils sont plus... que ça marcherait plus parce que le néon va mieux diffuser la lumière et je pense que du coup ça aurait été mieux. Ici la LED est vraiment petite, donc j'espère que ça n'a pas changé grand chose, mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Malheureusement je ne peux pas aller contre ça. Voilà, en tout cas je vous laisse avec un timelapse de 6 jours et ensuite on va voir ce que ça donne. Et oui, le timelapse n'a pas marché. Je suis un peu déçue. J'utilise pour ça un flash en fait, de manière à ce que les bactéries restent dans le noir et que ça n'émette de la lumière uniquement au moment où on fait une photo. J'avais programmé le truc pour faire une photo toutes les 20 minutes et j'avais mis des piles neuves. Malheureusement, au bout de à peine 2 jours, les piles étaient complètement à plat et du coup le flash n'a plus marché. C'est pour ça que tout le reste est dans le noir. Donc je suis un peu déçue. On ne verra pas l'évolution. On verra donc que le résultat. Et si jamais vous savez comment alimenter ce flash qui est le T560 de Neewer, je sais plus. Enfin bref, je vous mettrai la référence dans la description. Si jamais vous savez comment alimenter en secteur ce flash là, ça m'intéresse parce que j'ai regardé et je n'ai trouvé que des batteries externes. Donc voilà, petite parenthèse, mais si vous pouvez m'aider là-dessus, ce serait vraiment cool. Bref, tant pis pour le timelapse cette fois-ci. En tout cas, après 6 jours, comme vous pouvez le voir, on a pas mal de choses à observer. Je vous propose donc qu'on se rapproche et qu'on observe tout ça. Voici les 4 boîtes après 6 jours de culture. Alors on a ici la boîte témoin, je vous rappelle, je n'avais pas appliqué mes mains sales dessus. Ensuite ici, on a la boîte où je me suis lavé les mains. Donc plutôt consciencieusement avec du savon. Et ensuite je me suis essuyé les mains avec une serviette, la serviette que j'utilise généralement, qui n'est pas forcément propre, du jour même. Ici j'y ai appliqué mes mains sales désinfectées à l'alcool hydroalcoolique. Et enfin ici j'ai appliqué mes mains sales et sur la moitié droite j'ai désinfecté à l'UV environ 2 minutes pour balayer cette zone là assez lentement pour que ce soit un petit peu efficace. Alors je vais commencer par regarder la boîte témoin. On peut voir qu'il y a peu de choses qui se sont développées par rapport aux 3 autres boîtes, ce qui est logique. Pour moi, il y a donc 2 choses à observer dans toutes les boîtes. Il y a des champignons, donc de la moisissure, ainsi que des bactéries. Alors ici, je me suis un petit peu documentée sur internet. Je vais donc vous expliquer par rapport à ce que j'ai compris. On a les étendues blanchâtres qui sont plutôt des champignons, donc de la moisissure. Et enfin, on a les petits amas jaunâtres, enfin plutôt jaune vif d'ailleurs. C'est plutôt ici des bactéries. Donc on a vraiment 2 choses différentes, tout comme par exemple ici, on a des petits points blancs plutôt concentrés. Ici, je pense que ce sont également des bactéries.
Encore une fois, n'hésitez pas à me valider ce que je dis dans les commentaires, ça m'intéresse. Donc côté bactéries, on en a un petit peu, on a à peu près 4 ou 5 points jaunes. C'est pas beaucoup, hein. On peut dire que voilà, ça va. On a quelques parties blanchâtres concentrées, comme je vous le disais, ici. Mais voilà, c'est relativement limité, il n'y a pas grand-chose. Ici, comme je vous le disais, j'ai utilisé un cube de bouillon. Il y a des nutriments, il y a de la graisse, il y a du sel, il y a tout un tas de choses à l'intérieur. Il est possible que la moisissure vienne de l'aliment du cube du bouillon, qui est moisi avec le temps, ce qui ne m'étonnerait pas, surtout qu'en plus il a fait assez chaud ces derniers jours. Dans cette boîte-ci, avec juste les mains lavées, on a plus de bactéries qui se sont développées. Forcément, j'y ai appliqué mes mains et quand on les lave, on ne peut pas les laver à 100%. On peut voir ici donc des petites taches jaunes, ainsi que ici. Donc voilà, on en a beaucoup plus. Et on observe évidemment de grosses étendues blanchâtres qui sont pour moi de la moisissure et non des bactéries. Voilà, donc on a pas mal de bactéries, un peu plus que ici forcément, mais ça reste quand même pas tant finalement pour des mains lavées. Je trouve que voilà, c'est plutôt rassurant par rapport à ce qu'on peut observer par exemple dans cette boîte-ci où on a appliqué de l'alcool hydroalcoolique sur les mains sales et ensuite on a balayé le gel avec ces mains sales. On peut voir qu'on a moins de trucs jaunes. Donc j'imagine que l'alcool est plus efficace contre les bactéries jaunes qu'on peut voir principalement ici. Mais par contre, on peut observer beaucoup plus de taches blanchâtres qui sont pour moi d'autres styles de bactéries, d'autres espèces de bactéries. Mais voilà, on peut observer une différence entre les deux. Ici, on a beaucoup plus de petites taches blanchâtres et un petit peu de moisissure comme sur les mains lavées. Et ici, on a plus de petites bactéries jaunes qu'on retrouve beaucoup moins sur ce qui a été désinfecté à l'alcool. Enfin, on va passer à la dernière boîte. Alors ici, il faut vraiment la visualiser coupée en deux, comme ça à peu près. Alors c'était pas une moitié, une vraie moitié, je m'y suis mal prise. On peut voir qu'il y a une différence, on a beaucoup plus de choses à gauche qu'à droite. Donc on a les fameux points jaunes principalement mis sur le côté gauche de la boîte, un petit peu également sur le côté droit, mais beaucoup moins. On a également les petits points blancs qui sont beaucoup plus présents également sur le côté gauche que sur le côté droit. Donc on peut en conclure que les UVC agissent vraiment sur les bactéries. Est-ce que c'est suffisant pour que ça fonctionne ou pas? En tout cas, moi je trouve que cette partie droite est quand même beaucoup plus encourageante, bizarrement, que celui désinfecté avec le gel hydroalcoolique. Moi, je suis pas vraiment rassurée de voir ces points blancs. Pour moi, l'alcool désinfectait vraiment beaucoup. C'est vraiment... Voilà, en tout cas, je trouve que cette expérience est quand même très enrichissante, même si je ne peux pas conclure des choses et les affirmer avec certitude. On a quand même des observations, on peut quand même voilà, se fier un petit peu à notre intuition. Je trouve que les mains lavées, c'est quand même plus rassurant que le gel, donc je vais continuer à bien me laver les mains en rentrant chez moi, avant de manger, etc. Le gel, ça paraît efficace sur les bactéries jaunes, mais moins sur ces petites choses blanches. Et enfin, les mains sales, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses du côté gauche. L'UVC a l'air efficace, malgré tout, mais je fais quand même confiance plus au lavage de mains, puisqu'on sait comment se laver les mains, on sait où on passe lorsqu'on se lave les mains. L'UVC, ça reste quand même incertain, on n'est pas sûr de passer sur toutes les zones, on ne sait pas trop, enfin... Et puis combien de temps, c'est quand même assez... c'est pas très pratique, ou alors il faut vraiment s'installer quelque chose d'intéressant avec des néons UVC, etc. Donc voilà, pourquoi pas. Voilà ce qu'on a pu observer, vous pouvez voir qu'on a quand même quelques différences entre le gel, les UV et le savon. Voilà, c'est intéressant. Comme je vous le disais, si jamais vous avez des connaissances dans le domaine, surtout n'hésitez pas à nous donner des précisions, ce serait vraiment super cool. J'ai décidé de ne pas m'arrêter là parce que voilà, c'est intéressant, mais je voudrais faire un autre petit test. Ici, j'avais utilisé du cube de bouillon de manière à apporter de la nourriture pour que ça se développe un petit peu plus vite. J'ai décidé ici, hop, de faire exactement la même expérience. Donc j'ai mis des petits post-it, mais c'est finalement exactement la même chose que ce que j'ai fait ici. Sauf que cette fois-ci, on n'a pas
cubes de bouillon. C'est vraiment que de la gélose constituée d'agar et d'eau pour un petit peu voir comment ça se développe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais ça a commencé à se développer un petit peu sur celle-ci qui est en fait les mains sales plus les UV. Voilà, donc j'ai fait la même expérience. Je vais laisser ça pendant quelques jours. Malheureusement, le timelapse s'est raté parce que j'ai pas trouvé la solution. Donc voilà, comme je vous le disais, si vous avez de quoi m'aider pour faire fonctionner le flash pendant plusieurs jours sur secteur, ce serait vraiment cool. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous partagerai un petit peu les résultats dans la prochaine vidéo qui sera en fait le format, vous savez, où on reprend un petit peu ce qui s'est passé le mois précédent, mes réalisations, des trucs à découvrir, etc. Donc ce sera une petite section où je vous parlerai un petit peu de cette expérience. En tout cas, si le format général vous intéresse et que vous aimez un petit peu découvrir des choses, que vous êtes un petit peu curieux comme moi et que vous voulez que je vous partage mes expériences de chez moi, voilà, que je fais de temps en temps, c'est rare, hein, mais bon, si ça vous plaît, ça me donnera d'autant plus la motivation de réaliser les expériences. Comme ça, je pourrais vous les partager, on aura un petit peu de choses à échanger là-dessus. Donc surtout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires que ça vous plaît. Petite information, si vous décidez de reproduire l'expérience à la maison, déjà, ce serait vraiment cool. Surtout si vous me partagez un petit peu vos résultats à vous sur les réseaux sociaux, ça me plairait énormément. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur Twitter ou même par mail à heliox.lelabo@gmail.com. Petite précision, ça reste quand même des bactéries, on ne sait pas ce qui s'y développe, donc protégez-vous les mains, lavez-vous bien les mains lors de la manipulation, portez un masque si vous le pouvez également. Et ensuite, quand vous avez fini votre expérience, il faudra d'abord plonger tout ça dans l'eau de Javel qui va tuer tout ce qui s'y trouve, de manière à pas que ça se développe dans votre poubelle, puis ensuite être transmis je sais pas où ensuite. Faites vraiment attention à ce que vous faites, c'est vraiment important. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, je les lirai tous. Voilà, je pense que vous pouvez m'apporter des informations utiles. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.